Chers amis, aujourd'hui, Bezrat Hashem, la Torah 74, Biskukulat Tzadikim, Verabi, Nanar Tamanachman Nouman, par le mérite de Rabbeinu Akadosh. Alors, ta grandeur s'élève au-dessus des cieux, éternel, ta gloire brille sur toute la terre. Tout homme doit guérir son âme, c'est-à-dire l'élever jusqu'à sa source. De quelle façon? Il existe deux formes de jugement. Le premier est un jugement impur, correspondant au serpent qui inocula une impureté chez Chava. Le second est appelé jugement saint, comme il est écrit, car celui qui l'aime, l'Éternel, le réprimande. Aussi, le rapprochement commence par l'éloignement. Comme l'enseignent nos sages de mémoire bénie, toute personne qui s'efforce de devenir vertueuse en bas se voit jugée très scrupuleusement d'en haut. Ce qui correspond au cerveau étroit, c'est-à-dire au mochin des katnout, perception spirituelle étroite ou bien perception étriquée, d'accord, au niveau spirituel, de l'ordre de Abraham engendra Yitzhak. En effet, Abraham représente la bonté et Yitzhak la rigueur. La crainte d'Yitzhak, de plus cette bonté s'habille dans la rigueur comme il est indiqué, sa droite voit son salut dans les rigueurs. Et comme il est écrit par ailleurs, sa bonté se renforça en notre faveur. Ainsi, Yitzhak correspond au nom divin de Elohim, comme il est écrit, Elohim m'a fait une plaisanterie Tzrok. Et il provient de la dimension de Sarah, la vertu de royauté, comme l'explique Rashi qu'il cite du Talmud Brachot. Elle gouvernait Sarah sur le monde entier. En outre, le jugement de la royauté fait loi. Et la royauté est appelée justice Tzedek, comme indiqué dans le Zohar, Tzedek est la royauté sainte, ainsi que Malki Tzedek, roi de Shalem. Il s'agit de la dimension de petitesse, de l'ordre de la vision de ses yeux s'obscurcit, correspondant à l'obscurité, comme dans il appela obscurité nuit. Il s'agit en outre de la dimension de l'âme, comme indiqué dans le verset, mon âme aspire à toi. Dans la nuit, ainsi, chaque homme doit progresser depuis la petitesse jusqu'à la grandeur, et dès qu'il aborde la grandeur, il entre dans la catégorie de les yeux des deux s'ouvrir. Rashi commente, cette expression est dite au sens de la sagesse, ce que dit le verset, Dieu vit que la lumière était bonne, et la lumière se réfère toujours à la Torah. De fait, ces deux notions correspondent à Rosh Hashanah Rabbah et Simchat Torah, c'est-à-dire aux dimensions d'Yitzhak et de Yaakov. En effet, Rosh Hashanah Rabbah représente la parole sans connaissance liée au sol, car la feuille de sol ressemble à des lèvres. Et comme le rapporte le Saint Zohar, lorsqu'un homme étudie la Torah en bredouillant parce qu'il ne comprend pas, chacun des mots qu'il prononce s'élève en haut. Le Saint béni soit-il se réjouit de chacun de ces mots, les reçoit et les plante autour de cette rivière. De ces mots poussent de grands arbres appelés Sol et Sol des rivières, Arve Nachal. D'autre part, Simchat Torah correspond à la parole avec connaissance constituant la vitalité de l'âme, comme il est écrit dans le Zohar. Heureux ceux qui connaissent les voies de la Torah et qui s'y consacrent avec le doigture, car ils plantent en haut de l'arbre de vie qui guérit tout. Ceci évoque le verset soleil d'équité dont les rayons guérissent, car le soleil correspond à Yaakov, qui est l'aspect de la parole avec connaissance, et c'est lui qui symbolise l'arbre de guérison. C'est aussi la signification du verset, car l'Éternel est le Kim, et le soleil est la protection. En effet, la dimension de Yitzhak et de Yaakov équivalent aux dimensions de jugement et de miséricorde. Tel est donc le sens de la lumière de la lune, sera alors semblable à celle du soleil, car la lune représente la dimension d'Yitzhak et le soleil celle de Yaakov. D'accord? De plus, le signe qui indiquera à l'homme qu'il se trouve soit dans la catégorie de jugement impur ou soit dans la catégorie de jugement saint est la prière. Lorsqu'il n'y a pas d'entrave à la prière, nos sages mémoires bénis ont affirmé que considère-t-on comme des épreuves d'amour tout ce qui ne vient pas entraver la prière. Comme il est écrit, louez l'Éternel, qui n'a pas repoussé ma prière et ne m'a pas retiré sa bonté. En outre, la prière représente la face, comme il est écrit, Triskia tourna la face et pria. Par contre, il est écrit, tu as caché ta face et j'ai été terrifié. En outre, tel est le sens des paroles de Rashi, parce que les moqueurs de la génération prétendaient que Sarah était enceinte d'Avimelech, et ce dernier symbolisait l'autre côté, la Sitra Achra, les forces obscures. C'est pourquoi le Saint béni soit-il dessina à Yitzhak un visage lui ressemblant à celui de son père Abraham, de telle sorte que tous connurent qu'Abraham avait bien engendré Yitzhak. La signification est que c'est par le jugement saint, le côté d'Abraham, qu'Yitzhak fut engendré. De plus, cette dimension de jugement, qui est l'âme, comprend deux catégories. Yaakov, qui représente la parole, et Esav, qui représente les scories, c'est-à-dire les moqueries, correspondant à une âme qui fautera. C'est pourquoi, sur le verset, tels sont les engendrements d'Yitzhak, le fils d'Abraham. Rashi commente, il s'agit de Yaakov et de Esav. La dimension de Yaakov est la sagesse, comme il est écrit, il m'a supplanté Vayakveni à 2 reprises, Conkelos traduit, il m'a rusé. Ainsi, lorsqu'on atteint la dimension de Yaakov, la dimension de l'âme connaît la guérison, comme il est écrit, un soleil d'équité dont les rayons guérissent. C'est aussi ce qui est écrit, la Torah de l'Éternel est intègre, elle apaise l'âme. Ainsi, la parole privée de connaissance est appelée justice Tzedek, comme l'indique le verset,
parler de justice. Mais lorsque l'on atteint la dimension de Yaakov, qui reprend la sagesse, la parole est appelée charité tzedaka, et c'est donc la signification du verset « C'est moi qui parle avec charité pour sauver ». Autrement dit, l'âme, qui était auparavant dépourvue de connaissance, est délivrée grâce à la charité qui correspond à la parole avec connaissance. Tel est le sens du verset « Ce sera une guérison pour ton nombril », référence à l'attribut de royauté. Lorsque l'on atteint la dimension de la sagesse, l'âme est alors réparée et l'on élève vers sa source. Pardon. Aïe, mince, 2 secondes, voilà. Là, on est revenu à notre place. Ok, alors, lorsque l'on atteint la dimension de la sagesse, l'âme est alors réparée et l'on élève vers sa source. En effet, la goutte de matière séminale provient du cerveau, et le cerveau représente la sagesse. En outre, tous les services par lesquels l'homme sert le Créateur ont pour seule finalité le dévoilement de sa gloire. En ce sens, la sagesse est appelée gloire, comme dans « Et si je suis un père, où est mon honneur ?» et le père Av est appelé sagesse, comme l'indique Avrer, que Rachi expliquant ces termes père en sagesse. En outre, par le biais de la sagesse que les mondes... c'est par le biais de la sagesse que les mondes existèrent, car le Saint béni soit-il créa le monde par la sagesse. De plus, la Torah est appelée sagesse et Israël s'éleva dans la pensée originelle. Ainsi, lorsque l'âme parvient à la sagesse, le monde se renouvelle alors. En outre, Yaakov relève du ciel. Voici donc le sens du verset. La grandeur s'élève au-dessus des cieux Elohim. Lorsque l'on élève l'âme, correspond au nom divin Elohim, au jugement saint vers la dimension de Yaakov, correspondant aux cieux de l'ordre de sagesse, s'élève dès lors, ta Torah brille sur toute la terre, sa gloire se manifeste. Et cette Torah, présentée plus haut, je ne l'ai pas entendue directement de sa bouche sainte, mais elle a été rapportée par les disciples. Celui qui se penche des cieux verra de ses yeux que le langage est très confus. Il y a beaucoup de manques, et ce qui est écrit n'est pas en ordre. C'est pourquoi j'ai décidé à Rabbi Nathan d'expliquer quelque peu, selon ce que j'en ai compris, des paroles écrites que voici. Donc voilà, on voit ici que c'était pas particulièrement limpide dans la compréhension, mais moi je veux dire qu'en lisant maintenant, j'étais pas nécessairement dans le train de la fluidité. Et là, on va avoir quelques pages de Rabbi Nathan, donc tout ce que vous voyez ici. Et ça, en fait, ça va nous expliquer le Mechovan, d'accord? Vraiment, qu'est-ce que Rabbi Nachman il a voulu nous dire par tout ça. Donc si vous êtes prêts, on va y aller ensemble. On va commencer maintenant. Attachez-vous pour une deuxième partie qui va constituer l'explication de ce qu'on vient de lire maintenant, d'accord? Alors, tout homme doit guérir son âme, c'est-à-dire l'élever jusqu'à sa source. Oui, et je vous dis ouais parce que c'est vrai. Parfois on a des cicatrices, les amis, qui viennent d'une autre vie ou de cette vie-ci, et il faut la guérir. Et comment on la guérit? Il faut élever tout ce qui nous est arrivé à la pléniote, comme on l'a vu dans la Torah précédente, mais également il faut relever tout ça et relever même toute son existence, toute sa vie vers sa source. Alors, ceci s'accomplit lorsqu'on peine dans l'étude de la Torah au point de mériter de connaître et de la comprendre. Okay. Il existe 2 formes, ouais, c'est vrai. J'essaie de vivre ce que je dis, donc vous allez voir parfois des exclamations comme ça, et j'aimerais aussi vous les communiquer, quoi. Oive tate, oive tate. Quand on étudie la Torah comme ça ensemble, essayez de voir à quel point ça peut réparer notre âme, ça peut nous apporter une guérison, oive. Essayez vraiment de prendre chacune des paroles qui est marquée ici, dans l'écouter moral comme une grande guérison pour l'âme, parce que vous savez, tous et chacun, on passe par beaucoup d'épreuves, on souffre tous. L'âme, quand elle vient dans ce monde, par définition, elle souffre. En même temps, elle souffre pour Hachem. Et quand on étudie la Torah, on peut guérir son âme, c'est magnifique. Et c'est pour ça que je soupire avec soulagement, en disant, Oive, tate, Oive, papa, Hachem. Parce que cette Torah, elle nous guérit l'âme, les amis. On y va, on continue. Il existe 2 formes de jugement. Ouais, je vous saoule, mais c'est pas grave. Il existe 2 formes de jugement. Le premier est un jugement impur correspondant au serpent qui inocula une impureté chez Chava. Et le second est un jugement saint, comme il est écrit, car celui qui l'aime, l'Éternel le réprimande. Telle est la notion de l'éloignement, qui est au début du rapprochement, comme l'enseigne nos sages de mémoire bénie. Toute personne qui s'efforce de devenir injuste en bas, on applique alors sur lui le jugement d'en haut. En d'autres termes, lorsqu'un homme souhaite devenir injuste et se rapprocher de Dieu béni soit-il, on applique alors sur lui un jugement. Le jugement, c'est-à-dire qu'on attire sur lui des jugements et des souffrances. De tels jugements et souffrances sont alors perçus comme un éloignement, comme si on voulait l'éloigner de son service à lui ne plaise. Mais en réalité, cet éloignement constitue l'essentiel du rapprochement, car cet éloignement et ces jugements sont pour son bien. Comme il est écrit, car celui qui l'aime, l'Éternel le réprimande, afin qu'il passe cette épreuve et la surmonte.
et qu'ils fournissent des efforts pour se rapprocher davantage. Il est expliqué dans l'écoute Moran Torah 66, point numéro 6, comme on a déjà vu plus tôt, que le but des adversités est d'augmenter l'envie. Il en est question aussi dans d'autres endroits. Ce jugement relève de la dimension du jugement saint, mais aussi toutefois de l'étroitesse d'esprit, source principale de l'emprise du jugement, comme on le sait. Ce concept correspond à Abraham engendra Yitzhak, puisque Abraham correspond à la bonté et Yitzhak à la rigueur. La peur de Yitzhak, c'est-à-dire le jugement saint, correspond à Yitzhak, né et émane d'Abraham la bonté. En effet, en réalité, ce jugement est en fait une très grande bonté, puisqu'il est pour son bien, car celui qui l'aime, l'Éternel le réprimande. C'est ce dont il s'agit dans sa droite voit son salut dans les rigueurs, car au sein des rigueurs et des jugements se revêt le salut de sa droite, la bonté. En effet, le jugement émane de la bonté, comme Abraham engendra Yitzhak, ce qui correspond aussi à car sa bonté se renforça à Gavar en notre faveur, ce qui signifie que les rigueurs Gevurot sont en réalité des bontés, puisqu'elles permettent à l'homme de se rapprocher davantage de Dieu, béni soit-il. Chacun doit cependant veiller à adoucir le jugement, car les jugements relèvent de l'étroitesse d'esprit. Chaque homme doit ainsi progresser à l'étroitesse de la grandeur, c'est-à-dire qu'il adoucit le jugement correspondant à Yitzhak. En effet, Yitzhak correspond au jugement, correspondant au nom divin Elohim, comme il est écrit, Elohim m'a fait une plaisanterie, car Yitzhak est né de Sarah, qui représente la royauté, comme l'explique Rashi, car elle gouvernait chez Sarah, al-Kol ha'olam kulo, parce qu'elle gouvernait sur le monde entier. Ainsi, la royauté est liée au jugement, selon le jugement de la royauté fait loi. Malchuta de Malchuta Dina. Dina de Malchuta Dina, pardon. Or, le jugement apparaît principalement lorsque l'on se trouve en état d'étroitesse d'esprit. La Torah, la royauté étant alors appelée justice Tzedek, comme on le sait, car justice Tzedek est la royauté sainte, correspondant à Malki Tzedek, roi de Shalem. Alors, tant que la royauté reste de l'ordre de Tzedek, on reste en état d'étroitesse d'esprit de jugement. C'est de là qu'émane le jugement correspondant à Yitzhak, l'obscurité selon la vision de ses yeux s'obscurcit, comme dans il appela obscurité nuit, qui s'applique à l'âme, Nefesh, comme indiqué dans le verset mon âme, Nafshi, aspire à toi dans la nuit. Ainsi, chaque homme doit progresser de l'étroitesse à la grandeur et adoucir le jugement qui provient de l'étroitesse d'esprit. Or, lorsqu'il atteint le niveau de la grandeur d'esprit, il s'agit de la dimension des yeux des deux sourires, que Rashi commente. Cette expression est dite au sujet de la sagesse. En effet, l'adoucissement s'effectue essentiellement grâce à la sagesse, qui correspond à la grandeur d'esprit, c'est-à-dire par la connaissance de la Torah. En effet, la Torah est appelée lumière. La Torah, lumière, comme il est écrit, Dieu vit que la lumière était bonne. Ainsi, il n'y a de bon que la Torah. En d'autres termes, la Torah correspond à la dimension de lumière à l'opposé de l'obscurité qui correspond au jugement. Ainsi, le jugement s'adoucit grâce à la connaissance de la Torah. De plus, le signe qui indiquera à l'homme s'il se trouve dans la catégorie de jugement impur ou celle de jugement saint est la prière. Lorsqu'il n'a pas d'entrave à la prière, nos sages de mémoire bénie ont affirmé: que considère-t-on comme des épreuves d'amour tout ce qui ne vient pas entraver la prière, comme il est écrit, loué soit Dieu qui n'a pas repoussé ma prière et ne m'a pas retiré sa bonté. Par contre, puisque la face renvoie à la prière, comme indiqué dans le verset Rizkia tourna la face et pria, alors ce qui est écrit, tu as caché ta face et j'ai été terrifié, correspond à la dissimulation de la face, à Dieu ne plaise. Non, je riais parce qu'il y avait simplement un petit lapin là qui était en train de bouger à côté. C'est pas mal rigolo. Il s'agit donc d'une entrave à la prière qui dénote un jugement sévère que Dieu en préserve, comme l'indique, tu as caché ta face, j'ai été terrifié. Il en ressort que Yitzhak correspond au jugement saint, émanant du côté de la montée, comme dans Abraham engendra Yitzhak. Et tel est le sens du commentaire de Rashi sur ce même verset, parce que les moqueurs de la génération prétendaient que Sarah était enceinte d'Avimelech, qui symbolisait l'autre côté. C'est pourquoi le saint béni soit-il attribua à Yitzhak un visage lui ressemblant à celui de son père Abraham, de telle sorte que tous reconnurent qu'Abraham avait bien engendré Yitzhak. La signification est que le jugement saint, le côté d'Abraham, est celui qui engendra Yitzhak. Par ailleurs, l'adoucissement du jugement de Yitzhak s'opérait grâce à la sagesse, qui est la connaissance de la Torah correspondant à Yaakov qui naquit de Yitzhak. En effet, à partir de cette dimension de jugement liée à Yitzhak apparenté à l'âme Nefesh, naissent deux catégories, Yaakov et Esav. Yaakov correspond à la sagesse, la parole avec connaissance qui relève de l'adoucissement du jugement de Yitzhak. Quant à Esav, il correspond aux scories et aux déchets absolus qui découlent
et descendent du jugement. Il représente donc une âme, Nefesh qui faudra. C'est en quoi sur le verset, tels sont les engendrements de Yitzhak, fils d'Abraham. Rashi commente il s'agit de Yaakov et de Esav. En effet, l'atténuation du jugement de Yitzhak s'effectue par la dimension de Yaakov, correspondant à la parole avec connaissance, car Yaakov représente la sagesse comme il est écrit, il m'a supplanté mais Yaakveni, donc Elos traduit par il m'a rusé. Il existe ainsi une parole sans connaissance et une parole avec connaissance. Et ces deux catégories renvoient aux dimensions de Rosh Hashanah Rabbah et de Simchat Torah, correspondant respectivement à Yitzhak et à Yaakov. En effet, Rosh Hashanah Rabbah représente la parole sans connaissance liée au saule, car la feuille de saule ressemble à des lèvres, comme c'est marqué dans le Midrash Tanchuma, et par ailleurs, comme le rapporte le Saint Zohar, lorsqu'un homme étudie la Torah en bredouillant parce qu'il ne comprend pas, chacun des mots qu'il prononce s'élève en haut. Le Saint béni soit-il se réjouit de chacun de ces mots, les reçoit et les plante autour de cette rivière. De ces mots poussent de grands arbres, appelés saules de rivière. Il en ressort que les saules des rivières correspondent à la parole sans connaissance. Tel est l'aspect de Rosh Hashanah Rabbah, donc c'est le dernier jour de Sukkot, qui correspond au jugement, à la crainte de Yitzhak et maintenant l'étroitesse d'esprit, et c'est pourquoi la parole est encore sans connaissance. Pourquoi? Parce que en Rosh Hashanah Rabbah, on lit énormément de tikkunim, et ce sont des tikkunim, on lit Bamidbar, on lit Devarim, après toutes sortes de choses qui sont liées avec le Seder de Rosh Hashanah Rabbah, mais qu'on comprend pas nécessairement. Simplement, on lit beaucoup, parce que c'est le fait de lire beaucoup qui va adoucir les jugements. D'accord? Pardon, les allergies, même malade saute. En revanche, Simchat Torah correspond à la parole avec connaissance, constituant la vitalité de l'âme, comme il est écrit dans le Zohar. Heureux ceux qui connaissent les voies de la Torah et qui s'y consacrent avec droiture, car ils plantent en haut un arbre de vie qui guérit tout, etc. Telle est la dimension de Yaakov, équivalent à celle de sagesse, la grandeur d'esprit, la guérison de l'âme, selon le soleil d'équité, dont les rayons guérissent. Car le soleil correspond à Yaakov, comme il est écrit, le soleil se leva pour lui, et représente la sagesse. En effet, c'est lui qui correspond à la parole, avec connaissance, la Torah de Simchat Torah, l'arbre de guérison. Et c'est aussi la signification du verset, car l'Éternel Elohim est soleil et protection. Les deux noms de l'Éternel Elohim correspondent aux notions de miséricorde et de jugement, soit Yaakov et Yitzhak, le soleil et la protection. Et c'est le sens de la lumière de la lune, sera alors semblable à celle du soleil, car la lune représente la dimension de Yitzhak, et le soleil c'est le Yaakov. Il faut donc adoucir le jugement de Yitzhak qui correspond à la lune au moyen de la dimension du soleil, celle de Yaakov, jusqu'à ce que la lumière de la lune soit comparable à celle du soleil. C'est alors qu'on transforme Tzedek justice en Tzedaka charité, selon le soleil d'équité Tzedaka dont les rayons guérissent. En effet, lorsque la royauté est de l'ordre de jugement, elle est appelée Tzedek, la justice, et lorsque l'on l'atténue au moyen de la dimension de Yaakov, elle devient alors Tzedaka charité, soleil de charité, correspondant à la parole avec connaissance. Et c'est moi, l'Éternel, qui parle avec charité, je suis grand pour sauver. En effet, l'âme était auparavant de l'ordre du jugement, du tzedek et de l'étroitesse d'esprit, de la parole sans connaissance. Mais lorsqu'elle s'élève au stade de tzedek, à celui du stade de tzedek à celui de tzedaka, il s'agit pour elle d'un adoucissement et d'un salut, selon ce qui est marqué, qui parle avec charité, je suis grand pour sauver. Donc c'est la passation de la transformation de Rosh Hashanah Rabbah jusqu'à Simchat Torah qui va faire qu'on va adoucir les jugements et qu'on va transformer une Torah qui a auparavant été dite, quoique agréable aux yeux de Hachem, qui était dite sans nécessairement kavana, sans nécessairement intention ou compréhension, mais ensuite quand on va arriver à amener cette Torah-là à un stade de compréhension, alors ça va apporter un adoucissement. Donc sachez que tous et chacun, quand on étudie la Torah au début, on est tous à un aspect de mécompréhension. Bon, parce qu'on comprend pas tout. Et surtout avec de nos jours, avec le travail et tout, et le fait qu'on est pris avec les enfants, avec la parnassa, avec tout ça. Non, quand on étudie la Torah au début, surtout un nouveau texte, alors on comprend pas toujours tout. D'accord? La tête, elle se bute et tout ça, et c'est pas grave. Rabbi Nachman dit, tu lis, tu essaies de comprendre ce que tu peux et tu continues. Parce que si tu es persistant dans ton étude de la Torah, la prochaine fois, tu vas mieux comprendre. Et à chaque fois, ton étude, elle va s'adoucir. Donc, contrairement aux Grecs et à Aristote et tout, qui dit, mais dis-moi, pourquoi tu recommences à chaque fois d'étudier le même texte? Bon, ça, c'est leur vision à eux, qui est gashmi, qui n'a rien à voir avec celle d'un juif. Mais nous, on dit non, au contraire, alvaï, que je puisse mériter d'étudier la Torah 101 fois. Parce qu'à chaque fois, il y a un adoucissement qui se fait en plus. D'abord, je vais m'en souvenir par cœur. Et deuxièmement, quand tu te souviens d'un texte par cœur, ou bien tu le maîtrises bien au moins dans la lecture et dans
compréhension minimale du texte, ensuite tu peux vraiment apprendre à le comprendre. Et c'est toujours comme ça. Même le plus bête des hommes, j'aime pas utiliser ce mot, mais ça peut arriver que quelqu'un soit pas si futé. S'il lit un texte tellement de fois, plusieurs fois, et que vraiment en plus il cherche les bonnes aides pour le comprendre, il va arriver à le comprendre. Et ça, c'est très important à savoir que voilà, personne n'est mis au rencard et celui qui met l'effort, il y arrivera toujours, Bezrat Hashem. Il y a toujours aussi une aide du ciel qui vient dans l'étude de la Torah et Dieu va aider toute personne qui veut progresser dans ce domaine-là parce que Hashem, il aide ceux qui veulent se rapprocher de lui. Et en effet, l'âme était auparavant de l'ordre du jugement, du tzedek, de l'étroitesse d'esprit, de la parole sans connaissance. Mais lorsqu'elle s'élève au stade de tzedek, du stade de tzedek à celui de tzedaka, il s'agit pour elle d'un adoucissement, comme on l'a dit, d'un salut, de Yeshua, selon qui parle avec charité, je suis grand pour sauver. Ceci relève de la Torah de l'Éternel est entière. Elle apaise l'âme. La Torah de l'Éternel est entière. Il s'agit de la sagesse de la Torah, de la sagesse de la parole avec la connaissance. Ce qui signifie que l'essence de l'adoucissement correspond à la guérison de l'âme, car elle apaise l'âme. Et tel est aussi le sens du verset. Ce sera une guérison pour ton nombril, énoncé comme éloge de la Torah pour ton nombril. Les Shorecha fait référence à la royauté correspondant à, car elle gouvernait chez Sarah sur le monde entier, d'où émane le jugement correspondant à Yitzhak. Ainsi, la Torah constitue la guérison et l'adoucissement de ce jugement, et lorsque l'on touche la sagesse de la Torah, l'âme est alors réparée et l'on s'élève vers sa source. En effet, la goutte de semence qui engendre l'âme provient de l'esprit, et l'esprit représente la sagesse. En effet, Israël sont les prémices de la pensée divine qui s'éleva à l'origine pour la création, et la pensée représente la sagesse. Il s'agit donc ici de la source des âmes d'Israël et de la source de tous les mondes. Leur source à tous est la sagesse de la Torah, car le Saint béni soit-il créa des mondes par la Torah. Or, la Torah est appelée sagesse, comme il est écrit « Je suis sagesse », etc. Ainsi, lorsque l'âme parvient à la sagesse de la Torah, le monde se renouvelle. En effet, le renouvellement de tous les mondes eut lieu grâce à la sagesse qu'est la Torah. Alors, lorsqu'on parvient à la sagesse, la gloire divine se dévoile. Il s'agit en fait de la finalité de tous les efforts de l'homme. En effet, tous les accomplissements par lesquels l'homme sert le Créateur ont pour seule finalité le dévoilement de sa gloire, d'Akadosh Baruch Hu, comme il est écrit pour ma gloire je l'ai créé, etc. Car la gloire se manifeste grâce à la sagesse, comme l'indique le verset. Et si je suis Père, où est ma gloire? Père correspond à la dimension de sagesse, comme l'indique Avrer, que Rashi explique en ces termes, Père en sagesse. Et telle est la signification du verset. Ta grandeur s'élève au-dessus des cieux Elohim. Les cieux correspondent à la dimension de Yaakov, comme rapporté ailleurs. Ainsi, lorsqu'on élève l'âme Nefesh, qui correspond au nom divin Elohim, le jugement saint vers la dimension de Yaakov correspondant au cieux à la sagesse, alors ta gloire brille sur toute la terre. Sa gloire se manifeste. Baruch Adonai Leolam, Amen Amen. Merci à Kadosh Baruch Hu de nous avoir donné le mérite d'étudier cette Torah et qu'on ait le mérite toujours de pratiquer la Torah d'Akadosh Baruch Hu, la Torah de Rabbeinu, et d'être des meilleurs juifs. Bezrat Hashem, la Avodato Itbarach Shemo. Ça pour la refoua Shlema de Avraham ben Frecha, que ce soit pour la Parnassa de Chaim Yosef David ben Chaya Levana et la Hatzlacha de Bezrat Hashem, ainsi que pour tout le Ham Israël Zivug Vekol Ma Shaten Srim. Bezrat Hashem, ainsi que pour le Zivug de Avishag Bat Dalia.